monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation des pinceaux. Je vais vous présenter aujourd'hui les pinceaux qui sont les plus essentiels, de quoi vous faire un petit kit, une petite trousse de pinceaux. Je ne vais pas vous présenter les pinceaux un peu plus compliqués, mais simplement les basiques à avoir. Alors pour le fond de teint, il y a plusieurs possibilités. Soit l'appliquer à la main, l'éponge ou le pinceau. Pour le fond de teint, il y a plusieurs possibilités, dont l'appliquer au doigt, mais j'aime pas vraiment le rendu, je trouve ça enlève un peu de couvrance. C'est sympa aussi pour un résultat naturel, mais je préfère utiliser donc des pinceaux ou des éponges. Pour ce qui est des éponges, donc le mieux c'est quand les éponges sont bien molles. Si vous sentez qu'elles sont dures, c'est pas les meilleures éponges en fait. Et surtout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien la passer sous l'eau et vraiment l'imbiber jusqu'à temps qu'elle gonfle. Vraiment vous l'imbibez sous l'eau, vous la passez sous l'eau. Et une fois que vous l'avez bien passé sous l'eau, qu'elle a bien gonflé, vous l'essorez. Vous l'essorez un peu dans une serviette et à partir de là, vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre fond de teint. Ça donne un aspect vraiment joli. Mais j'ai une petite préférence pour les pinceaux fond de teint. Donc vous avez des pinceaux plats qui sont plus durs à travailler parce qu'ils laissent un peu plus de traces, mais qui permettent d'utiliser le fond de teint de manière très fine. Ou le plus simple, et ce que j'utilise le plus, c'est des pinceaux fond de teint tout simple, un peu boule comme ça, droit, plat. En fait, il y a plusieurs sortes. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos de kits, soit avec le total des pinceaux, ou soit seulement avec des pinceaux fond de teint, pour que vous ayez un petit peu des références. Je vous ferai pareil pour les éponges. Pour l'anti-cerne, il y a des pinceaux qui existent, mais ce que je conseille, c'est ceux qui veulent se créer une véritable trousse de débutants. On n'a pas spécialement besoin de pinceaux anti-cerne. Il y en a des un peu plus précis, mais vous pouvez très bien le faire avec votre éponge ou avec votre pinceau fond de teint. Vous pouvez commencer à l'estomper au doigt et finir avec le pinceau. Mais à vrai dire, pour l'anti-cerne, je dirais que pour le début, c'est pas le plus nécessaire en fait. Pour la poudre, il faut un petit pinceau qui reste quand même assez fluffy, assez souple. Parce que les pinceaux fond de teint sont trop durs, trop denses en fait. Et ceux-là sont assez souples, donc vous avez des ronds, des plus plats. Je vous en mettrai en barre d'infos, mais voilà, les pinceaux poudre, on en trouve un peu partout, un peu dans tous les kits, souvent. On en a ou on en a en cadeau dans des pochettes dans certains magasins. Pour tout ce qui est bronzer, blush, highlight, si vous êtes au début, je vous conseille soit un pinceau biseauté ou un pinceau, je vous en mettrai en barre d'infos pour que vous voyez mieux. Et voilà, c'est des pinceaux qui sont plus petits que tout ce qui est pinceau poudre, ils sont plus précis, mais ils restent quand même très souples. Vous pouvez très bien utiliser le même pinceau pour le bronzer, le blush et l'highlight, surtout au début, surtout si vous les lavez souvent, parce que je vous conseille de laver vos pinceaux, surtout pour les fonds de teint après chaque utilisation. Après les pinceaux poudre, vous pouvez faire plusieurs utilisations, mais grand maximum une semaine. Pareil pour les yeux, surtout que les yeux, les couleurs restent souvent dans les pinceaux. Surtout quand c'est des fards colorés, il faut les laver assez rapidement, sinon vous aurez des taches sur vos pinceaux. Donc voilà, pour le blush, pour le bronzer, vous pouvez utiliser un seul et même pinceau. Après pour les sourcils, ce que je vous conseille c'est d'avoir un petit coupillon. Si jamais vous n'en avez pas avec votre crème à sourcils par exemple, c'est bien même si vous les maquillez pas pour bien les mettre en place, pour bien les brosser plutôt vers le haut, les coiffer comme vous voulez. Pour les yeux, le pinceau le plus essentiel pour moi, c'est le pinceau estompeur. Donc là vous allez en avoir plusieurs, je vais vous en mettre en barre d'infos pour que vous puissiez bien voir la forme. Mais c'est des pinceaux les plus importants parce que le plus souvent, et c'est important d'en avoir, on a des pinceaux plats. C'est bien pour appliquer la couleur sur la paupière mobile, pour être précis, pour avoir de l'intensité. Mais dans un maquillage, quasiment le plus important c'est l'estompage. Et on ne peut pas estomper avec un pinceau comme ça. Donc il faut absolument avoir un pinceau comme ça. Si vous voulez, par exemple, dégrader un fard avec un autre fard lumineux, vous dégradez avec un pinceau plutôt fluffy. Et pour votre œil, vous pouvez simplement mettre votre fard lumineux et pas spécialement utiliser ce type de pinceau, même si c'est bien pratique. Et enfin, je vous conseille aussi un pinceau type pinceau liner, pinceau biseauté. Donc là, j'ai le même en petit et en grand. Ou alors ce type de pinceau droit assez précis pour vous faire un ras de cils, pour vous tracer un eyeliner en poudre. Bon, c'est pas le plus essentiel, hein. Le plus essentiel pour les yeux reste le pinceau estompeur. Mais il me semble quand même assez important. Dans les kits de pinceaux, vous pouvez retrouver plein de formes de pinceaux. Par exemple, peut-être que ce pinceau-là, on va vous présenter comme un pinceau poudre. Après, à vous de l'ajuster. Vous verrez bien aussi en l'utilisant lequel est le plus pratique, lequel applique le mieux la matière. Mais c'est vrai qu'il existe tellement de formes de pinceaux. Là, j'ai pas mal de pinceaux dits estompeurs ou qu'on peut utiliser pour faire un ras de cils qui ont des formes assez originales. Après, à vous de les utiliser comme vous le sentez.
vous voyez. Et puis après, dans les kits de pinceaux, souvent on écrit dessus à quoi ils servent, mais vous pouvez les utiliser chacun comme vous le souhaitez. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous guider. Donc je vous mets des liens en barre d'infos. Je vous mettrai des liens de sites type AliExpress parce que c'est là-bas le plus souvent que j'achète mes pinceaux, parce que ça coûte très cher des pinceaux. Et c'est vrai que la qualité, quasiment tous les pinceaux viennent du site AliExpress ou Wish, enfin tous les sites de ce type. Et la qualité est très bonne, il dure plutôt bien dans le temps. Je vois pas vraiment la différence avec un pinceau acheté en magasin. Et comme ça vous avez plein de sortes, vous pouvez en avoir plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté par exemple plusieurs pinceaux fond de teint pour ne pas avoir à le laver tous les jours, et comme ça mes pinceaux restent bien propres. Pareil pour les yeux, pour ne pas avoir à les laver tout le temps et pour éviter de les utiliser plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.